Le Or HaChaim ici, Or HaChaim HaKadosh, Zechuto Tagen Aleinu, explique la paracha avec des remazim qui nous concernent. Ve'aya ki tavo el haaretz asher Adonai Elohecha noten lecha nachala verishta ve'yashavta ba ki tavo el haaretz, de quel eretz on parle, et ainsi de suite, toute la suite des psukim et la karta bereshit, kol peri adama, etc., etc. Alors le Or HaChaim explique chaque morceau du pasuk alpi remez. Il dit comme ça. Vitzatzti me parasha zo sheromezet gamken biat eretz ha'elyona. C'est quoi vaya ki tavo el haaretz? Alors on va regarder le pasuk de côté pour expliquer chaque passage. Vaya ki tavo el haaretz. Le pshat, c'est Eretz Israël. Aval il dit le Rav Or HaChaim HaKadosh que ici la Torah fait allusion à une autre Eretz. Eretz ha'elyona. Eretz ha'elyona, la terre où tout le monde va aller à la fin. Tout le monde va arriver. Eretz ha'elyona, il y a plusieurs endroits là-bas où chacun va arriver, ça c'est une chose. Mais tout le monde va arriver là-bas, ça c'est sûr. Va'amar ve'aya ki tavo she'en ra'ui la'adam lismoach ela keshe'avo le'eretz ha'elyona ve'aya en ve'aya ela lashon simcha. Partout dans la Torah, il y a écrit ve'aya, c'est qu'on va dire quelque chose qui est joyeux. Et c'est quoi la grande joie? Ki tavo el haaretz, lorsqu'un homme il arrive, la haaretz ha'elyona, au Gan Eden. Il dit plus que ça le Rav encore. En ra'oi la'adam lismoach ela kishyavo la haaretz ha'elyona. Il n'y a lieu d'être joyeux que lorsqu'un homme arrive là-bas, à cet endroit-là qui est Eretz ha'elyona, shtabar shemo la'ad, là-bas être proche d'Hashem Yitbarach. Être libre du Yetzer Hara, ça c'est la grande joie de l'homme. Parce que ce monde procure comme joie a priori, tout ça c'est pas des joies. Velisimcha amarti mazu osa. Velisimcha amarti mazu osa. C'est quoi la simcha? Comme ça il dit Shlomo HaMelech. C'est quoi la simcha? C'est quoi le sens de la simcha? Mazu osa. Al derech omro vatishak les Yom Aharon, que le dernier jour, à la fin, là sera le jour de la joie. Ki simchat olam hazeh ena ela hevel urut ruach. La joie dans ce monde n'est que vanité. Un homme, il est joyeux de plein de choses dans ce monde, il a acheté des nouvelles choses, il s'est marié, simcha de se marier. Mais face à la simcha réel, au but de la simcha, ça c'est rien. Surtout que quand il se marie, il est joyeux au début. Après, il est joyeux, mais d'une autre façon. Mais il est joyeux au début. Béhémet, la simcha du mariage, c'est du bluff. Je parle des mariages d'aujourd'hui. Avant, il y avait la vraie simcha. Avant, les gens ils se mariaient, ils savaient c'était quoi un mariage. Avant, aujourd'hui, le mariage, ce qu'ils font le mariage, la soirée qu'ils préparent pendant 1 an, il n'y a pas un plus grand bluff que ça. Ben, moi je rigole. Je connais le mari, je connais la mariée, je connais les familles, je connais ce qu'il y a derrière. Et tu arrives là-bas, tu vois le folklore, et tu sais tout ce qui s'est passé avant et derrière, et les disputes, et lui il parle pas avec celui-là, et lui il parle pas avec celui-là, et l'argent. Et à la fin de la soirée, il est parti avec les enveloppes. Le beau-père. Tout ce que je vous dis, c'est des faits. C'est du vécu. C'est du bluff, cette soirée-là. Du bluff. Le lendemain, il divorce. C'est du bluff. Aval, disons, même les joies d'Oshot. Un vrai mariage. Bekdusha vetara, c'est une grande simcha. Avoir des enfants, c'est une grande simcha. Mais toutes les simachot du Olam Hazeh, je parle des simchas qui sont réelles. On est il a acheté une nouvelle maison, il a un enfant. Il a un enfant, il n'est pas joyeux. Il devient papa. Il est le plus heureux du monde. Ça,
c'est Hevel Urot Ruach. C'est vanité cette simcha. C'est des smachot éphémères, c'est des smachot qui ne sont pas le but de la simcha. Le but de la simcha, c'est d'accéder à la grande simcha. C'est la Tisrak. Tisrak, c'est un lachon de simcha. Les Yom Aharon, Olam Abba, là-bas c'est la joie, c'est là-bas qu'on doit se concentrer, c'est là-bas qu'on doit arriver. Je racontais tout à l'heure à Shalom, la personne à qui j'ai étudié le matin, qu'une fois on était avec le Rav Toufik, on parlait des... La Gemara a dit dans Brachot, faites Brachot, quel daf? Chet, vous avez fait l'Et Metzo? Vous avez fait l'Et Metzo? C'est pourquoi il faut prier que ce soit Zamin. Une des choses, Isha c'est le premier, une des choses c'est quoi? Mita, Nahon, mourir comme il faut. Il y a combien de sortes de morts? 903 morts. La plus dure? Askara. La plus facile? Neshika. Alors qu'est-ce qu'il faut prier? De mourir, Mitat Neshika. Qu'est-ce que tu me racontes? Il faut prier. J'ai 20 ans, j'ai 30 ans. Tu me dis il faut prier de mourir. Il ne faut pas prier de mourir. Qui a dit qu'on va mourir, Michnal? Non. Quand tu as 20 ans, quand tu as 30 ans, il faut prier de mourir une mort douce. Pas une mort dure. Il faut prier de bien mourir. Après, la vie d'après, c'est quoi? Kevura. C'est quoi? Zibula batraïta. Même la tombe, il faut prier. Il faut prier d'être enterré et qu'il y ait le shalom et pas que les enfants après ils se disputent. Combien après que les gens ils sont niftarim, c'est la guerre entre les frères. Ils se disputent pour qui c'est qui va prendre les chaussures, qui c'est qui va prendre des choses comme ça. S'ils laissent beaucoup d'argent, je vous raconte même pas ce qui se passe. Et ils se parlent plus, et c'est la guerre entre frères et sœurs, et c'est les procès, etc., etc. Oh, il va voy. Quoi, un homme il a laissé des biens pour que ses enfants ils se disputent après? Ou alors même s'ils se disputent pas, ils en veulent l'un à l'autre. Ils sont makpidim. Pourquoi lui il a pris tant? Pourquoi lui il a pris tant? Et ça, papa il m'a promis, et ça, maman il m'a promis, et les bijoux, pourquoi c'est la sœur qui a pris ce bijou-là, le bracelet? Ce bracelet-là, elle m'avait dit qu'elle allait me le donner. Et derrière toutes des sortes d'histoires. Shem Yirahem, un homme quand il est vivant, il faut qu'il prie Adibula Batraïta, qu'il n'y ait pas de dispute, qu'il y ait le shalom. Comme ça Rachid dit Adibula Batraïta, Shlama, la Gemara dit. Qu'il y ait le shalom. Alors concernant cette Gemara-là, je lui ai raconté une fois qu'on était avec le Rav Toufik un soir en Shiur, avec le Rav, avant le Shiur, tout le monde n'était pas arrivé encore, il était en train de parler avec nous, où c'est mieux d'être enterré. Il se posait la question, où c'est mieux d'acheter une tombe? Où c'est mieux? Est-ce que c'est mieux à Givat Shaul, à Razetim ou à Sanhedria? C'est quoi les tzdadim? Il y a des endroits, la terre, elle est plus fertile, c'est-à-dire qu'elle consomme plus rapidement le corps, consume le corps plus rapidement. Et il y a des terres où moins. Plus le corps se dégrade rapidement, mieux c'est pour le niftar. Mais d'un autre côté, ça c'est en ville, ça c'est en dehors de la ville. Comme ça, il t'est mis de palpel le rave, ou c'est mieux d'acheter une tombe. Là-bas, il y avait un des élèves. C'est des élèves qui sont pas jeunes. Et il a dit Haïm Tovim, Haïm Tovim, jusqu'à 120 ans, il a commencé à avoir peur pour le Rav. Le Rav, il parle de la mort, il parle d'acheter une tombe. On veut étudier avec le Rav, Haïm Tovim. Le Rav, il a vu qu'il a il a peur du sujet. Le Rav, il a dit qu'est-ce que tu crois, j'ai peur? J'ai pas peur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé ouvertement. J'ai pas peur. La mort, c'est pas quelque chose qui doit faire peur. La Gemara a dit on doit prier pour ça. On doit prier de mourir correctement, on doit prier d'avoir une tombe comme il faut, on doit prier qu'il y ait le shalom après la mort. On doit prier pour ça. Ce qu'il dit ici le Rav. À quoi ressemble la mort des Réchaïm? C'est quoi la plus dure des morts? Askara, ça ressemble à deux machalim. La corde dans le triangle des Bermudes. Vous avez pris le triangle des Bermudes? Rachi, non? Là-bas, il y a la corde. Il faut sortir la corde d'un petit trou. Ça, c'est la neshama des Rishaim qui sort de ce monde. Et la mort des tzadikim, à quoi ressemble? Benita, halva. Un cheveu dans le lait. Le cheveu, déjà, il est lisse.
le lait il est un peu choumani, crémeux. Pourquoi le tzaddik quand il meurt c'est comme ça, et le rachat quand il meurt c'est comme ça? Parce que le rachat, toute sa joie, c'est dans la maison. Tu ne pas dans la main, il écoute les paroles du rachat. Moi je dis en mais il y a des maisons, il y a des voitures, il y a des restaurants, il y a des gâteaux, voilà ce qu'il y a dans la main. Ça c'est la joie. Un bon gâteau, un bon dessert, un bon restaurant, une belle fête, une belle iloula. Ça c'est la joie du Olam Hazé. Il est très attaché au plaisir de ce monde. Pour sortir sa neshama de son corps, c'est très dur, il faut l'attirer. Elle ne veut pas sortir. Pourquoi? Elle n'est pas attachée à ce qu'il y a là-haut, elle est attachée à ce qu'il y a en bas. Le tzaddik, c'est bidiouk l'inverse. Toute sa vie, il est attaché à ce qu'il y a en haut. Il n'est pas attaché à ce qu'il y a en bas. Rien ne l'intéresse de ce monde. Rien. Il est intéressé que par l'Olam Haba. Il est intéressé que par les mitzvot, que par Hashem Yitbarach. Quand il est vivant, déjà sa neshama, elle veut sortir. Vivant, il veut pas. Il veut être attaché là-haut, il veut sortir. Comme Nadav Avihu ou comme d'autres tzadikim. Quand arrive le moment de partir, ça sort tout seul. Ils sont déjà là-haut. Donc la séparation de la neshama et du corps, elle est très facile pour le tzaddik. Et elle est très difficile pour le rachat. Ce que nous apprend le pasuk ici. Vaya, la shon simha, c'est quoi la simha? Kitavo el haaretz. C'est la vraie simcha de l'homme, c'est quand il ira au Olam Haba, dans le Olam Hazé, il n'y a rien. Plus on va s'habituer à ça, et plus on va être heureux dans le Olam Hazé Rabotai. Rappelez-vous bien de ce que je vous dis. Plus on va se détacher de ce monde, et plus on va être heureux dans ce monde. Tous ceux qui souffrent de ce monde, c'est ceux qui y sont attachés. Ils sont attachés à la famille, ils sont attachés aux enfants, ils sont attachés à leurs biens, ils sont attachés à leur travail, ils sont attachés à leur profession, ils sont attachés à ci, ils sont attachés à ça. Et dès qu'il y a quelque chose qui les détache, c'est fini. C'est fini, il ne peut plus sourire, il a perdu de l'argent, c'est fini, il a perdu c'est fini, la vie est terminée. Moins on va s'attacher à ce monde, et plus la vie dans ce monde va être agréable, va être facile. L'homme il peut être sa mère tout le temps, il peut être tout le temps bien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin des avérotes que propose ce monde-là. Il n'a pas besoin de celle-là, il n'a pas besoin de ci, il n'a pas besoin de ça, il n'a pas besoin de téléphone, il n'a pas besoin de rien du tout, il n'est attaché à rien du tout. Donc tout ce qu'il y a, c'est très bien. Bon, Hachem, kol beseder. Nahon? Et dans l'eau. אתה יודע. כן, אתה יודע. אתה שמח. וחזר ופירש על איזה ארץ מדובר, בכל ארץ, c'est quoi והיה כי תבוא אל הארץ, quelle ארץ on parle? ואמר אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, כי לזו עיקר נחלת עולם, celle qu'Hachem te donne, אשר השם נותן לך נחלה, en héritage. C'est quoi l'héritage de l'homme? Cette terre, c'est un héritage, cette terre, on est là de passage, on ne sait même pas combien de temps on est là. On ne sait pas si demain on est là. Personne ne sait si demain il est là. Personne. Voilà. Il y avait un hayal, comme tous les matins, il va dans son truc de bus, boum, un camion, pas loin d'ici. C'était pas Givatzev, mais c'est à côté. Un camion, un matin, il a pris une crise, il a vu 3 hayalim, yallah, boum. Un hayal, il est parti, 20 ans. 20 ans. Pas en guerre, pas sur le front, pas Golani, pas Tzanhani, pas rien du tout. Stam. Shomer, Stam. Il n'était même pas dans son tafki, il était sur le trottoir. Il est parti. 20 ans. Mais Vadaï, il pensait que toute la vie était devant lui. Mais Vadaï, pas marié, rien du tout. Toute la vie devant lui. Attends, il finit son shirout. Et le tour du monde, et après il revient, et après les études, et après il se marie, et après la famille, et après ci, après ça, après ça, après ça, après ça. Les projets. 20 ans. Shalom. Qui c'est qui peut savoir? C'est triste. Vadaï, c'est triste. Vadaï. Enfin, c'était le projet de Boré-Olam. Kadosh Baruch Hu, il l'a amené sur terre pour 20 ans. C'est un coup.
l'autre pour 25 ans, l'autre pour 40 ans, l'autre pour 120 ans. Personne ne peut savoir. Aval, ce qu'il faut savoir, Atzad HaShaveh Shebahem, maintenant tout le monde sait c'est quoi Atzad HaShaveh. Tout le monde sait c'est quoi Atzad HaShaveh. Atzad HaShaveh Shebahem, שכולם עוזבים את העולם הזה. כולם. Alors, si on réfléchit un tout petit peu, on comprend que ce monde, il ne peut pas être source de joie. Il ne peut pas être source de bonheur, puisque c'est mamash passager et c'est très rapide. C'est très rapide, c'est très rapide. Demandez à tous ceux qui ont 50 ans, 40, 60 ans, 70 ans, combien de temps tu as vécu? Un jour, maman, hier j'étais là. Hier j'étais enfant, je me rappelle de toute mon enfance. Comme si c'était hier. Comment hier? Ça fait 70 ans ton enfance. Oui, mais qu'est-ce que je te dis? C'était hier. Yamav ketzel rover, lo ketzel binyan, lo ketzel ilan, ela ketzilo. Je ne sais pas. Ki lazo ikare nahalat olam. Qu'est-ce qui est appelé nahalat olam? Le olam haba. Dikdek lomar natan lecha, noten lecha. Noten lach, lecha. כי בערך מה ששווה העולם העליון, כל מה שיוכל אדם בעדו לא יגיע לחלק מאלף אלפים משוויו. Tout ce qu'un homme pourra accéder et ramasser et avoir dans le olam hazé n'arrivera pas à elef alfé alafim de la valeur du olam haba. Tout ce qu'il pourra avoir dans ce monde dans les meilleures conditions. Si, disons, il vit 70 ans de bonheur, ça n'arrive pas à un millième du olam haba. Velazé amar noten lecha betorat matana noten. Il te donne, parce que tu ne peux pas y accéder par tes propres mérites. Tu peux faire tout ce que tu veux sur terre, tu ne seras pas méritant du olam haba. Et là, il te le donne cadeau. Noten lecha. ולצד שצריך האדם לטרוח בעולם הזה לקיים תורה ומצוות, לזה אמר ורשתה, tu hériteras de cette terre-là par l'intermédiaire de la Torah et des mitzvot. ואמר וישבת בה על דרך אומרם צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם. Pourquoi il écrit וישבת בה ורשתה וישבת בה? Ça fait allusion à la Gemara dans Ta'anit. Non, c'est pas dans Ta'anit. Ça, c'est dans Pirkei Avot. Que les tzadikim sont assis, ve'atrotehem, berashehem, ve'nehenim, miziv hashchina. Voilà ce qu'ils font dans l'olam haba. Ils sont assis. On était assez debout dans l'olam hazé, on est assez travaillé dans l'olam hazé. Dans l'olam haba, on est assis. C'est la menoucha, c'est le repos. ואומרו ולקחת וכולי על דרך אומרם בספר הזוהר כי כל אשר יעשה האדם מהמצוות ומעשים טובים בעודו חי. Toutes les mitzvot et les maasim tovim qu'un homme il fait, leur tant qu'il est vivant, combien c'est cher la vie, combien elle est importante la vie, combien chaque instant il est important. Mitkabetz aliyad, ça se rajoute peu à peu, ad yom nesiato, jusqu'au jour du voyage. Tout le monde comprend. Ubahem mekabel pene hamelech, ce jour-là, grâce à ces mitzvot qu'il a fait dans l'olam hazé, il reçoit, c'est-à-dire qu'il va à l'encontre de Pnei HaMelech, de Boré Olam. כדרך אומרו, והלכת לפניך צדקך, ואומרו, ולקחת מראשית כל פרי האדמה. C'est quoi? מראשית, פירוש, לא ייקח בידו להקביל פני השם, אלא מדברים המובחרים שעשה בה. מראשית, ça veut dire des meilleures choses. Qu'est-ce que tu as fait dans l'olam hazé? Bah, j'ai fait plein de choses. Qu'est-ce que tu as fait? Et j'ai passé le bac, déjà c'était pas mal, j'ai eu une mention. Ensuite, je travaillais un peu. Ensuite, j'étais un petit peu à la yeshiva. Et ensuite, t'étais à la tefila? Oui, bah, j'étais à la tefila. Et ensuite, j'ai fait ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça. Qu'est-ce que tu prends pour l'olam haba? Mereshit, kol peri adama, amouvra. Il y a des choses qui sont monnayables dans le olam haba, il y a des choses qui ne sont pas monnayables dans le olam haba. Tu peux aller en France avec des shkalim, tu vas à Carrefour, à la caisse, tu sors 200 shekels. Ça marche? Il y a Carrefour en Israël, maintenant, vous savez. Ils ont ouvert un Carrefour. Je ne sais pas où il est, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là-bas. Ah ouais, ils ont ouvert un Carrefour. Ah, les gens ils sont comme des fous, vous savez. Il y a Carrefour en Israël. Machou.
Et tu vas à Carrefour en Israël, 200 shekels, ça passe. Carrefour en France, 200 shekels, ça passe pas. Le bac dans le Olam Haba, il donne accès où? Nulle part, ça passe pas. Ce que tu as travaillé pendant les vacances, il n'y a rien, c'est pas monnayable. Qu'est-ce qui est monnayable? Les slihot, les tfilot, les tfilin, le talit, le limud Torah. Zemereshit kol peri adama. Dans l'Olam Haba, il y a plein de choses à prendre. Ce qui passe, ce qui est monnayable dans l'Olam Haba, c'est que les mitzvot. Et pas toutes les mitzvot, c'est encore un autre sujet. ואומרו אשר השם אלוקיך נותן לך יתבהר על דרך אומרם ז"ל כתיב לשם הארץ ומלואה וכתיב והארץ נתן לבני אדם. Il y a une stira, aussi ça dans Morachot, mais c'est pas arrivé encore. Là il y a une stira dans la Gemara, une fois il y a écrit לשם הארץ ומלואה. La terre appartient à qui? Hachem, נכון? לשם הארץ ומלואה. Et une fois il y a écrit והארץ נתן לבני אדם. La terre appartient à qui? Aux hommes. C'est une stira. La Kashia la Gemara dit Kan konem bracha, kan le'achar bracha. Quand il a un fruit, avant qu'il ait fait la bracha, ce fruit il appartient à qui? À Hachem. Tu veux manger le fruit? Tevarech. Fais la bracha, ve'aretz natan livnei adam. Yachashev. Ad kan ça c'est la Gemara. Aré, she'achar sheyaseh adam ma shetivahu Hachem, après que l'homme fait ce qu'Hachem lui a ordonné. יחשב הדבר שבאמצעותו עשה מעשה שהוא נתון לו במתנה. שזולת זה כל מעשה האדם אין לו לנו בו יתרון. C'est-à-dire, de la même façon que le fruit, l'aliment, peu importe, avant d'avoir fait la bracha, tu n'as pas le droit de le toucher, tu n'as pas le droit de le consommer. Après avoir fait la bracha, c'est-à-dire après avoir fait la volonté d'Hachem, c'est comme si c'est à toi. Pareil dans toute la vie, dans tout le Olam Hazé. Tant qu'un homme n'a pas fait la volonté d'Hachem, il n'a pas accès à ce monde, il n'a rien droit de profiter. Il veut gagner de l'argent, il veut s'acheter des maisons, il veut s'acheter des affaires, il veut faire plein de choses. Tout ça, ça a un sens et une autorisation que si jamais il fait la volonté d'Hachem. Parce que sinon, il est à côté du but. Il croit qu'il va vivre ici éternellement et il est loin de la volonté d'Hachem. Après que l'homme il fait la volonté d'Hachem, et que pour la volonté d'Hachem, il en a besoin de s'acheter ci et de s'acheter ça, ou pour lui ou pour sa famille. Il y a parfois des gens qui n'ont pas besoin pour eux-mêmes. Mais ils ne vivent pas tout seuls. Lui-même tout seul, il aurait dormi dans un lit en fer, dans 10 mètres carrés. Tu ne vis pas tout seul. Tu es marié, tu as une femme, tu as des enfants, ils ont des besoins. Dans la Ketouba, quand vous allez vous marier, vous allez signer là-bas que vous engagez à Sipukaichi, Mezonaichi, Vegikusutaichi, je dois te donner les vêtements et le manger. Et le manger, c'est pas comme à l'époque. On va à la Macolette, on achète des tomates, des trucs. Aujourd'hui, ils veulent manger bien. Il faut remplir le frigo, il faut. Moi, je suis obligé. Badaï, obligé. T'es obligé. Parfois, l'homme, il est obligé de faire des choses. C'est pas pour lui, c'est pour les autres. Et il est obligé de faire une belle maison, il est obligé de faire ci. Elle m'a la sorte. Pas toutes les femmes aujourd'hui, c'est comme la femme du Rav Eliashiv ou la femme du Rav Steinman ou la femme qui sont prêtes à vivre. La femme du Rav Steinman, il voulait lui acheter. Il y avait la vaisselle, il y a le frigo, il y a le four, il y a plein d'histoires. Il est très bien notre frigo, il est très bien notre four, il est très bien notre... Clom. Alors, tout fait qu'il m'a raconté, il y avait un chacham qui s'appelait, vous connaissez, je ne vous raconte pas beaucoup sur lui, le Rav Sasson Mizrahi Alav Shalom. Il avait une grande mida où il profitait de personne. Il profitait de personne, de rien ni de personne. Il allait faire les courses, il prenait lui-même ses sachets en plastique. Il va acheter du poisson, des choses comme ça, il ne prend pas un nouveau sachet en plastique du vendeur. Sachet en plastique, ça ne coûte rien. Aujourd'hui, ils le font payer. Avant, c'était gratuit. Il ne prenait pas du vendeur, il prenait de la maison. S'il en a à la maison, pourquoi je vais prendre un autre du vendeur? Pourquoi je vais profiter? Gratuit, justement, parce que c'est gratuit. Il prenait de la maison. Une fois, la femme du Rav Toufik, elle est venue avec le Rav
pour une occasion chez le Rav Sasson Mizrahi et ils ont amené un plateau de gâteaux que la femme du Rav Toufik a fait. C'est des petits carrés de soum-soum comme ça, très bon. C'est à goûter. Celui qui va chez le Rav Toufik à Purim, il lui amène un Mishloach Manot, il reçoit en échange une assiette avec ces gâteaux-là. Ils sont très très bons. Et elle a amené ces gâteaux-là au Rav. Et la femme du Rav, elle ouvre la porte, Shalom, elle dit, voilà, ça c'est pour vous. Elle lui a dit, la femme. Pas le Rav lui-même, la femme. Elle dit, At lo yodat she'anachnu lo nehenim ma'anashim? Comme ça, elle dit. Et tu sais pas qu'on profite de personne? Comme ça, la femme. C'est quoi cette déquête? Ah, elle lui a dit, mais quand même, c'est... Tov, on va faire la bracha. Elle a pris, elle a fait la bracha, elle a remis le morceau, elle a dit merci beaucoup. Il profite de personne. Personne. Pourquoi j'ai raconté ça? Hein? C'était sur l'histoire d'acheter un morceau. Ken, et pourquoi? Ah, les femmes d'avant. Les femmes d'avant, ça c'était les femmes d'avant. Aujourd'hui aussi on peut être zoché, bon, Hachem. Amen. Il y a aujourd'hui des besoins qui sont... Okay. Tout ce qu'on peut se permettre de profiter du Olam Hazé, c'est seulement si on a fait la bracha. C'est quoi la bracha? La volonté d'Hachem. Si on fait la volonté d'Hachem, tu peux prendre du Olam Hazé, gars, pourquoi pas? Tout ce que tu as besoin, prends du Olam Hazé. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait le Olam Hazé? Tout celui qui voit un fruit nouveau, il en a envie, et il ne le mange pas, Yerushalmi, il dit qu'il donnera din v'heshbon. Pourquoi il se prive? Comme ça, Yerushalmi, il faut bien le comprendre, ce Yerushalmi, attention. Aval, comme ça, Yerushalmi dit. Là, Akadosh Baruch Hu, il a créé quelque chose. S'il se prive sous forme de sentence, pas sentence, prishut, comment on va dire en français? Comme les goïms, il y a des goïms qui ne mangent pas, ils font ta'anit. Oui, il y a des goïms comme ça. Ils sont perdus là-bas au Tibet. Il y a des gens comme ça, même chez les Notzrim. Hein? Ouais, mortification. Ils ne mangent pas, ils se font souffrance et tout ça. Ça, la Torah, elle a interdit. Mais ils sont d'oreille. Ça a sourd de faire ça. Hein? Ça, c'est pour être mechaper la averot. Pas seulement Afsaka, Stam. Un homme, il veut faire un ta'anit. Là, en Elul, les Aseret Yemei Teshuvah, il veut faire un ta'anit parce qu'il a fait des averot. Oui, alors ça, c'est autorisé. Mais il y a des ta'aniyot, ce qu'ils font les goïms, c'est pour réparer, ils n'ont pas de réparation. Ce qu'ils font les goïms, les ta'aniyot, c'est pour se... Il y a un mot en français. Un porchim. Ils se font souffrance, ils se font des choses comme ça. Hein? Non, pas pour être insensible, ils font ça. Non, ils veulent se couper du monde. Alors, ça c'est un sourd. Quelqu'un, il va faire ta'anit pour se priver. Voilà, il se prive. Il veut faire ta'anit. Pas dans Kaparat Avonot, Tchouva, Veze. Stam. Ta'anit. Non, je ne mange pas, je me prive. Il donnera din v'cheshbon. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé ce monde pour que tu te prives? C'est ça, c'est dans ce sens-là, comme ça il explique le Messiah Tesharim. Que si un homme, il voit un fruit, et il se prive de ce fruit, pour une raison qui n'est pas valable, alors, haz v'shalom, il donnera din v'cheshbon. Donc on doit, oui, profiter de ce Olam Hazé. Même les tzadikim profitent de ce Olam Hazé, ce qu'ils ont besoin. Et s'il y a besoin de plus, ah ben tant que c'est dans le but de servir Hachem, c'est mouta. Chez Zuladze, kol maaseh Adam, en lo bo yitaron, ki lefi, שמפעלו כולו באמצעות עולם שהוא בו, ולשם הארץ ומלואה. לזה אמר, אשר השם אלוהיך נותן לך. עוד קצת. ואומרו ושמת בתנה. On a dit, tu prendras les fruits, כל ראשית פרי האדמה, et tu mettras où? בתנה. C'est quoi תנה? Hein? Panier. ירמוז שצריך כל מפעלות הטובות שעשה יהיו על פי דבריהם. Il faut que toutes les actions qu'un homme il a fait soient selon la halakha. En règle avec la halakha. Quel rapport avec Téné? Comme il est dit, על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט. והתורה והמשפט בארות החכמים. Où c'est écrit la Torah et la Mishpat? Dans Shishim Sefarim, Shishim Zdarim, Masertot. Shishas Darim, Shishim Masertot. Le chasse,
Dans le chat, c'est écrit exactement quelle est la volonté d'Hachem. Pourquoi on est dans ce monde? Pourquoi on est dans ce monde? Prends envie. Pour faire la volonté d'Hachem. Pour faire les mitzvot. D'accord? Où c'est écrit comment on fait les mitzvot? Où? Où? Dans la Mishnah, c'est écrit comment on fait toutes les mitzvot? Non. Mishnah, c'est trop... Dans le Shas, dans la Gemara. La Gemara, c'est la source de toutes les mitzvot. C'est la Gemara. La Gemara, elle explique tous les psukim. La Gemara, elle explique les mitzvot des Rabbanan. La Gemara, elle explique la manière dont il faut faire les mitzvot. La Gemara explique tous les détails des mitzvot. Toute la volonté d'Hachem qu'on doit apprendre. C'est pour ça qu'on doit étudier. Une des raisons, c'est ça. Pourquoi on doit étudier la Gemara? Pour savoir qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a demandé. Si je n'étudie pas la Gemara, comment je vais savoir? Écoute Yosef? Écoute Yosef, il n'y a rien écrit là-bas. Écoute Yosef, c'est des rachés prakim, c'est peut-être des rachés tevot, des mitzvot. Il n'y a rien dans Écoute Yosef. Il faut savoir la halakha, vraiment. Comment je connais la halakha? Il faut apprendre la Gemara. Après la Gemara, il faut apprendre le tour. Après, il faut apprendre le Bet Yosef. Et après, il faut apprendre le Shulchan Aruch. Et les Nosei Kelim, le Magen Avraham, le Taz, le Shach, le Bach. Et après, on apprend les poskim. Qu'est-ce qu'il a dit le Khatam Sofer? Et qu'est-ce qu'il a dit le Rabbi Haim Paladji? Qu'est-ce qu'il a dit le Ben Ishai? Comme ça, on apprend. Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut que je fasse? Comment il veut que je fasse? Qu'est-ce qu'il a permis? Qu'est-ce qu'il a interdit? Exactement. Que je sache. Où on apprend tout ça? Dans le Shas. C'est pour ça qu'on apprend la Gemara. Et le Shas, c'est Gimatria Tene. Comme il a dit hier le Rav. 60 Masertot, c'est Gimatria Tene. Pour nous dire qu'il faut faire toute la Torah, les mitzvot, de la même façon dont les Chachamim nous ont donné de les faire. Chez Zuladze, Agam Shease Kol Mitzvot Shebaolam, si un homme veut faire toutes les mitzvot du monde, mais pas selon la manière dont on doit les faire, il y a cette phrase-là, Yisaref Mouvehem. ואומרו והלכת אל המקום לפי שבעליות הנפש לעולם העליון לא תלך תכף ומיד להקביל פני השם. Qu'est-ce qui se passe quand un homme il est niftar? Et avec ça on termine. Quand un homme il meurt, au moment de la mort, jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? La neshama, tout de suite elle monte dans l'Olam Haba? Non. L'ota elle est techef. C'est pas tout de suite. Ad shiachin Atzmo Baprosdo. Alors là, il dit des choses, je n'ai pas les lignes. Là, il y a des choses profondes. Alors, il y a des mefarshim, ils sont écrits trop petits. Non, je vais passer là-bas. Veyesh mitakvim ad sheva yamim. D'abord, il y a un prosdor, c'est une sorte de couloir. C'est-à-dire que ils ne rentrent pas tout de suite dans l'Olam Haba. Il y a d'abord un couloir. Avant d'entrer dans l'Olam Haba, les gens ils sont morts, ils disent ils ont vu un tunnel. Ils ont vu ci, ils ont vu ça, au bout il y avait de la lumière. Tous ceux qui ont vu un peu des choses, ils racontent ces choses-là. C'est pas tout de suite. Il y a un prosdor. Combien de temps dure la marche dans ce prosdor-là? Ça dépend. Il y en a 7 jours, 1 mois, yamim, 1 an. Tout dépend de ses actions. Combien de temps? 7 jours, il est sur la tombe. Après, pendant le mois, il fait des allers-retours de la tombe à sa maison. Et après, pendant l'année, il est au-dessus de sa tombe. Et après 1 an, il va dans l'Olam Haba. C'est ça les 7, le mois et l'année. C'est aussi les étapes de la Havelut. C'est pour ça qu'il y a 7, 30 et 12 mois. C'est les étapes de la Havelut. Comme c'est écrit dans le Zohar. Après 1 an, il monte dans le Gan Eden Elyon, parce qu'ici il y a Gan Eden Atarton, c'est aussi bien ici, ça va, c'est mieux là-haut. Anikra Tzero Achaim, V'hu Hamakom Asher Yivchar Hashem Leshaken Shemo Sham. On finit avec autre chose. V'omro Bata El HaKohen Al Derech Omram Zal Ki Michael Omed Lechaen Lifnei Hashem. C'est qui HaKohen? C'est Michael, Sar Israël, c'est l'ange Michael, c'est lui le Kohen. L'akriv anefashot lifnei Elohei Olam, c'est lui qui apporte la neshama à Boré Olam, c'est l'ange Michael. Ve'elav yomar kadevarim ha'ele igati hayom ve'omro asher hayeh bayamim hahem yidbar al pi divrehem. C'est quoi igati hayom? Il va se tenir devant le malach Michael et il va lui dire maintenant tout ce qu'il a fait toute sa vie. Voilà, j'étais à la yeshiva, j'ai travaillé bien,
et j'ai fait des mitzvot, je me suis renforcé, et j'ai changé, roulé. Tout ça, il va raconter à Michael Sar Israël. C'est Kedaï qui raconte ça. Veomer asher yeh bayamim haem yitbaer al pi divrehem she'amru sheishtane hakohen ha'omed sham vetzeh ulmad ma she'amru bazohar hadash be'inyan Michael lematay tov וכו'. Bekitsour, ça y est, je ne vais pas vous prendre plus de temps. Il y a la suite qui est très très jolie, peut-être ce soir. Bli neder. Michvot Shabbat. On va apprendre ces choses-là merveilleuses, parce que là, le Rav va parler de ce qui se passe là-haut. C'est intéressant de savoir ce qui se passe là-haut, comme ça on se prépare ici. À Botaï, la vie est très 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 chère. Très chère. Elle est très 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 courte aussi. Et toute action est très 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 décisive. Tout ce qu'on fait quand on est jeune, à votre âge surtout, ça a un impact sur toute la vie. Ashrei celui qui s'est pris en main quand il est jeune, quand il a toute sa force, quand il a tout, encore le tableau il est blanc. Il n'y a rien inscrit là-bas. Propre. Et là-bas il va graver toute sa vie. Ça c'est à votre âge. Un peu tard même. Normalement c'est 15-16 ans. Dans notre génération c'est 15-16 ans, on ne comprend rien. 18 ans, 20 ans. Votre âge, même âge. Toute la vie va être décidée selon ces 1, 2, 3 ans qui est devant vous maintenant. Toute la vie, je vous dis ça, sûr, 100%. 100%. L'âge de 18 ans, 19 ans, 20 ans va être décisive pour toute la vie à quoi elle va ressembler. Avec qui il va se marier. Comment ses enfants ils vont grandir. Quelle éducation il va leur donner. Comment il va vivre sa vie de mariage. Comment il va vivre l'éducation de ses enfants. Comment il va vivre les épreuves dans sa vie. Tout ce qu'il va faire dans sa vie, c'est décidé à votre âge. Ramash. On va regretter, parce que ça y est, Baruch Hashem. Si on avait su, à 18 ans, combien c'est décisif pour la suite, ouais. On n'aurait pas dormi jour et nuit. Gam le limoud à Torah. Tout ce qu'on retient de toute la Torah, c'est ce qu'on a appris à cet âge-là. J'ai vu ça avec le Rav Toufik. Il a 70 ans. Il se rappelle des choses qu'il a fait il y a 50 ans, et il ne se rappelle pas de choses qu'il a fait il y a 1 mois. Karazé. Il y a 50 ans, Girsade Yankouta, quand il avait 20 ans, il a tout sur le bout des doigts. Des masertot ou des sujets qu'il n'a pas appris à cet âge-là, il a appris plus tard, à 50 ans, 60 ans, il oublie tout. Oui. Combien c'est décisif ces années-là? Faire des masertot, faites brachot, je vous dis, faites brachot là maintenant. Si quelqu'un il s'investit dans brachot, et il a la maseret brachot maintenant dans sa main, c'est faisable. C'est réalisable, tant qu'on est en train de la faire. On peut faire des hazarot, plein de hazarot sans arrêt. Je crois qu'on connaît tout le lachon de la Gemara bien fluide. 7 fois, 8 fois hazara dans la semaine. Au moins 7 fois. Moi je faisais 7 fois. Et ça suffit pas. Au moins 7 fois. Hazara de la maseret. Chaque semaine. La première fois c'est le jour où on étudie. La deuxième fois c'est après. La troisième fois le lendemain. Et après 2 fois Shabbat. 2 fois vendredi, 2 fois Shabbat. 7 fois ça fait en tout. Et ensuite, à la fin, chaque Pérec, il reprend tout le Pérec. Et à la fin de la Maseret, il reprend toute la Maseret. Tout ça, c'est faisable, c'est réalisable jusqu'à Pessah. C'est facile ce que je vous dis. Vous croyez que c'est dur? C'est facile. Parce que quand tu fais la première fois, tu l'as, c'est clair. Tu sors du shiur. Tout est clair? Oui ou non? Oui. Tu fais Havruta, tu fais Hazara, il y a le rap. Tout est clair? Oui. Le lendemain, c'est facile de la refaire. Le vendredi, c'est facile, c'était la même semaine. 2 fois. 2 fois le Shabbat, c'est aussi facile. Après, vous allez voir comment c'est un plaisir de la descendre comme ça, la camarade. C'est tarano, vous savez. En 6 mois, il a la Maseret Brachot dans sa main.
Rabotai, il a brachot dans sa main toute sa vie. Toute sa vie, il l'aura dans la main. Dans 20 ans, il saura encore quel daf il a écrit telle chose. Dans 20 ans. Tout ça pour 6 mois d'investissement. Oui. 6 mois. Et si ces 6 mois-là, il était une fois en cours, il fallait dormir, il fallait faire Hazara, il fallait pas faire Hazara. Ces 6 mois, ils sont passés là. Un mois après, il se rappelle de plus rien. C'est même parce qu'il a étudié. On parle d'une différence de chiffre d'affaires de milliards. Vous ne vous rendez pas compte. D'infini. C'est ou une perte à l'infini, ou un gain à l'infini. On ne se rend pas compte, Rabotai. C'est dommage qu'on est jeune à 20 ans, c'est dommage. À 20 ans, on aurait dû être comme avec la tête de 70 ans, ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Dommage qu'à 20 ans, on est jeune. Dommage. L'infini, Rabotai. On peut avoir des masertotes comme ça, une après l'autre. Tu fais 3 ans de yeshiva, tous les 6 mois, tu fais une maseret. 6 masertotes dans la poche. 6 masertotes en 3 ans dans la poche. Vous savez c'est quoi 6 masertotes dans la poche? C'est un Talmid Chacham. Parce que dans 6 masertotes, il y a tous les sujets du chasse. C'est un Talmid Chacham. Et s'il fait Rashi à la Seder sur la paracha, encore une demi-heure par jour, 40 minutes par jour, tous les jours, il finit tous les jours la montée Rashi de la paracha jusqu'à Shvi'i, toute la semaine il a fini Rashi. Et il fait ça 1 an, 2 ans, 3 ans. Plus les 6 masertotes, c'est un grand Talmid Chacham. Tout ça, c'est 3 ans. C'est incroyable. Talmid Chacham, Rabotai. Il change toute sa vie. Toute sa vie. C'est un autre Ben Adam, Bichnal. Toute sa vie, il change. Aval, il faut comprendre ça quand on a 18 ans seulement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout ça, on demande à un jeune de 18 ans de comprendre. Celui qui est Chacham et qui comprend ça, il change toute sa vie. Il deviendra un Rosh Yeshiva, il deviendra un Talmid Chacham, il devient, peu importe ce qu'il deviendra, en tout cas il pourra être maître de tous les livres qu'il y a derrière vous là. Ouvrir tout, comprendre tout, expliquer tout, donner des shiurim, apprendre la Torah tout seul. Tout ça pour un investissement de 2-3 ans quand on a 18 ans, c'est tout. Et s'il n'a pas fait ça, ce shalom, alors il va être Amaretz toute sa vie. Avant, la plus grande insulte qu'il y avait, on raconte beaucoup d'histoires il y a 40 ans, 50 ans, il y a 100 ans, c'était Amaretz. C'est l'insulte la plus grave qu'il pouvait y avoir. Il insulte l'autre, Amaretz. Moi, Amaretz. C'est ta mère, Amaretz. Moi, Amaretz. C'était les insultes de l'époque. Amaretz, Chas v'Shalom. Amaretz qui ne connaît pas la Torah, ça c'est moi. Chas v'Shalom. Aïe. Ashrechem que vous êtes là, déjà que vous êtes là, c'est une étape extraordinaire. Mais maintenant que vous êtes là, remplissez Rabotai. Remplissez, peu importe, il reste 1 an, il reste 2 ans, peu importe le temps que vous restez là. Remplissez le maximum. Tishkedu baTorah, yom. Il faut que votre tête soit remplie que de Torah. Il faut que votre discussion soit que Torah. Et pendant qu'on mange, pendant qu'on dort, que Torah, dehors, là, dans la rue, Torah, rak Torah, rien que faites Hazarot, comme ça il racontera, on va dire Rav Ben Sion. On va dire, il raconte ça, une demi-heure aller, il faisait un daf, une demi-heure retour, un daf, avec tout la Gemara Rashi et Tosfot. Lui et Rav Ben Sion, quand ils marchaient ensemble pour aller à l'Yeshiva pour Yosef, quand ils étaient jeunes. Un il dit le Tosfot, l'autre il dit le Tosfot. Tosfot d'après. Tosfot! Voilà ce qu'ils faisaient en chemin. Et où ils sont maintenant? Maintenant, c'est des rois maintenant. Des rois, c'est normal. Ça racole pour quelques années de vie dans ce monde. Ils ont acquis leur olam haba. La reine, il faut se renforcer à bataille. Surtout maintenant, Elul, c'est bientôt Rosh Hashanah. Dans 2 semaines, Bidiouk, on éveille de Rosh Hashanah. Il faut prendre. Veya qui t'avoue la arrête, savoir que le tachlit, c'est dans l'olam haba, c'est pas dans l'olam hazé. Et prendre le maximum maintenant, profiter. Il faut baigner dans le limoud. Rak Torah.
Rak Torah. C'est tout. À part ça, il n'y a rien à faire, à rien du tout. Ni du manger, ni du truc. Il y a du manger, Baruch Hashem. Une fois c'est bon, une fois c'est pas bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Une fois on dort bien, une fois. L'homme chané, où on dort, où on mange, c'est l'homme chané. Aïkar que vous soyez rempli que de Torah. Rak Torah. C'est pas long. Après, vous allez voir dans la vie, vous allez profiter de plein de choses, il n'y a pas de problème. C'est pas long. C'est juste maintenant. Hashem yizakeh otanu, kulanu, nitchazek, bezrat Hashem, nizkeh liktiva vechatima tova. Amen.